Salutations, mon ami Yogi, comment ça va aujourd'hui? Content de te retrouver, content de te proposer une nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, encore un petit peu en hiver. Du coup, moi je te propose aujourd'hui une séance qui va partir d'une partie un petit peu dynamique, comme si on était encore un petit peu en été, et qui va aller doucement vers l'hiver, et qui va aller doucement vers des postures beaucoup plus statiques et beaucoup plus dans la respiration, dans la conscience de la posture. Voilà pour le programme du jour. Pour aujourd'hui, si tu veux bien te préparer, ici moi je te propose de te mettre debout. Aujourd'hui on va commencer dans une position debout pour changer un peu. Donc on va partir du debout et puis pour aller doucement vers la partie au sol et puis profiter à la fin de ce moment de calme. Voilà, tu te prépares, tu te mets debout, tu as déroulé ton tapis et puis on va commencer dans quelques secondes. Allez, à tout de suite. Alors comme je te l'ai dit, on va commencer dans une position debout et dans cette position debout, même si on est dans une position debout, en fait qu'on soit assis, allongé ou debout, on va toujours commencer par un petit moment de calme. Alors moi je te propose déjà de réajuster un peu la posture. Tu peux écarter un peu les deux pieds, te garder la largeur d'un pied entre les deux pieds, ça sera très bien comme ça. Les deux pieds sont parallèles. Puis si tu veux faire quelques mouvements pour trouver la bonne posture, les bons ajustements, n'hésite pas à faire des petits cercles avec les hanches, des petits cercles avec mes épaules, des cercles avec ma tête. Voilà, faire tous ces mouvements qui me semblent nécessaires pour trouver la bonne posture. Puis quand c'est bon pour toi, je t'invite à t'arrêter. On va s'arrêter et rester un petit peu dans l'immobilité, quelques instants. Comme j'aime le faire au début de la séance, on va commencer par juste fermer les yeux et puis me reconnecter à mon corps. Les yeux sont fermés et je vais commencer simplement par poser un regard sur mon corps. Observer les caractéristiques de ma posture. Et les caractéristiques, ça va commencer par ces appuis de mon corps sur le sol, par l'appui de la plante de mes pieds. Puis peut-être cet alignement ici de mes chevilles jusqu'à mes épaules, est-ce que c'est aligné? Comment est mon dos? Est-ce qu'il est plutôt droit ou un petit peu arrondi? Comment est ma tête en haut de ma colonne vertébrale? Est-ce qu'elle est un peu en avant? Est-ce qu'elle est un peu en arrière? Juste prendre conscience de ma posture, de ma position, ici et maintenant. J'ai pris conscience de mon corps, de ma position. Maintenant, je vais essayer de prendre conscience de mes sensations aujourd'hui. Comment je me sens aujourd'hui? Pour ce petit temps ici, moi ce que je te propose, c'est de laisser un peu voyager ton regard. Ton regard intérieur, tu vas le laisser voyager, de la plante des pieds jusqu'en haut du crâne, du haut du crâne jusqu'à la plante des pieds. Essaye d'observer un petit peu dans toutes les parties du corps. Chaque centimètre carré de mon corps. Comment je me sens dans mes bras, dans mes jambes, comment je me sens dans mon dos, dans ma tête. Quelles sont mes sensations physiques? Et quelles sont mes sensations un peu plus profondes? Comment je me sens dans ma tête? Comment sont mes pensées aujourd'hui? Encore une fois, j'essaie pas de changer quelque chose, juste prendre conscience de comment j'arrive, ici et maintenant sur mon tapis. Je vais garder mes yeux fermés, et dans mon voyage intérieur, avec mon regard intérieur, je vais laisser toute mon attention se placer sous la plante de mes pieds maintenant. J'observe l'appui de mes deux pieds sur le sol. Comment j'ai réparti le poids de mon corps aujourd'hui? Est-ce que je suis plutôt à droite? Est-ce que je suis plutôt à gauche? Est-ce que je suis plutôt en avant de mes pieds ou est-ce que je suis plutôt en arrière de mes pieds? Là aussi, c'est juste pour ressentir. Mais ça, par contre, je vais le changer. Alors, je vais essayer de garder tout mon corps en un seul bloc. Et essayer d'imaginer ici que tout part depuis mon centre de gravité, cet espace juste en dessous de mon nombril. Je vais laisser basculer un petit peu le poids de mon corps, mon centre de gravité, un tout petit peu en avant là, sur mes orteils. Puis chercher en arrière, sur mes talons. Voilà, je commence par des petits mouvements, des tout petits mouvements. Laissez basculer d'avant en arrière, d'avant en arrière. Quand je vais en avant, je sens mes orteils qui agrippent le sol. Quand je vais en arrière, je sens mes orteils qui se décollent un peu du sol. Voilà, je commence doucement à aller un peu plus loin, à trouver plus d'amplitude là. Plus d'amplitude. Quand je vais en avant, mes orteils agrippent le sol. Quand je vais en arrière, ça se décolle du sol. Puis quand je retourne de nouveau en avant, essaie d'imaginer comme si tes orteils pouvaient aller chercher un peu plus loin là-bas en avant. Comme si tu pouvais étaler un peu plus la plante des pieds sur le sol. Comme si elle pouvait prendre plus de place. Un ancrage, un enracinement, c'est ce que je recherche. Voilà. On va le faire encore 2 fois, laisse basculer en avant, en arrière, en avant, en arrière. Et doucement, ici, je vais laisser le mouvement se réduire pour revenir à nouveau au centre. Retrouver l'immobilité au centre.
Voilà, peut-être sentir la différence de les appuis de mes pieds sur le sol. Et je vais rester ici. Dans cette position, debout, dans Tadasana, une forme de Tadasana, je ne suis pas obligé de tourner les paumes de main en avant. Hein. Trouver une posture détendue, le plus détendue possible. Puis je vais garder mes yeux fermés et juste me concentrer maintenant sur ma respiration. Ma respiration. Alors j'observe mes inspires, mes expires, sans essayer de changer quoi que ce soit. Sentir naturellement que ma respiration, elle va changer. Je vais trouver un peu plus d'espace, de longueur dans mon souffle. J'inspire profondément, j'expire lentement. Puis je t'invite à rajouter un troisième temps à ta respiration. Il y a ces deux temps, l'inspire et l'expire. Le troisième temps, ça va être un temps poumon plein. J'inspire, je retiens poumon plein. J'expire. Voilà. J'inspire, je retiens poumon plein et je peux compter jusqu'à 4. Puis j'expire. On va juste garder ces 3 temps de la respiration. Inspire, retenir poumon plein, expire. Maintenant, je te propose d'ajouter quelque chose. À la fin de la prochaine expiration, quand ça redescend ici, ramène ton attention dans ton bassin. Le plancher pelvien, c'est toute la partie musculaire de mon bassin. C'est ce que je vais venir contracter. À la fin de l'expiration, je contracte mon plancher pelvien, je remonte mon périnée, et là j'inspire. Je garde mon périnée remonté. Je maintiens poumon plein pour 4, je maintiens toujours mon périnée remonté, et dans l'expiration, j'ai le droit de relâcher. À chaque fois, à la fin de l'expiration, contracte au niveau du plancher pelvien, remonte le périnée, inspire en gardant le périnée remonté, retiens poumon plein en gardant le périnée remonté, et à l'expiration, tu peux relâcher. Voilà, je te laisse continuer comme ça. Ici, tu vas expérimenter Mula Bandha. Les bandhas, ce sont des verrous. C'est un des 3 verrous principaux, Mula Bandha. Mula parce que c'est Muladhara Chakra. C'est la partie basse, c'est mon chakra racine que je viens solliciter ici. À chaque fois, à la fin de l'expiration, donc je verrouille ici, comme si je voulais vraiment éviter que cette énergie elle sorte là. Dans l'inspiration, je laisse remonter ici, je me remplis de cette énergie du souffle, de ce prana. Je garde verrouillé, je maintiens poumon plein pour laisser se diffuser là dans tout mon corps, ce prana. Et à l'expiration, tu peux relâcher. Je vais essayer de le faire encore 2 fois. Fin d'expiration, contracte au niveau de mon plancher pelvien, remonte le périnée, inspire. Je me remplis de ce prana. Retiens poumon plein pour 4. J'expire, je relâche. Puis encore une dernière fois. Voilà, à la fin de l'expiration, tu vas pouvoir laisser de côté. On va retrouver un rythme de respiration naturel. Si tu as besoin d'ouvrir les yeux, tu peux les ouvrir. Mais si tu te sens à l'aise, tu peux continuer avec les yeux fermés. On va continuer avec un peu de mouvement, comme pour réveiller un peu mon corps après ce temps immobile, après ce temps de reconnexion. Dans l'expiration, je t'invite à ramener le menton vers la poitrine. Puis j'inspire et je pousse mon menton vers le ciel. Voilà, un mouvement simple pour commencer. Expire, menton, poitrine et j'écarte les omoplates l'une de l'autre. J'arrondis un peu le haut de mon dos. Dans l'inspiration, je ramène les omoplates l'une vers l'autre et je pousse mon menton vers le ciel. Expire. Menton, poitrine, j'écarte les omoplates l'une de l'autre, je plie un peu mes jambes, les doigts se rapprochent de mes genoux. Dans l'inspiration, je tends mes jambes, je ramène mes omoplates l'une vers l'autre et je pousse mon menton vers le ciel. Dernière étape ici, expire, menton, poitrine, j'écarte les omoplates, je plie mes jambes et tout le temps de mon expiration, maintenant je vais enrouler mon dos et laisser le bout des doigts se rapprocher du sol. Quand j'ai besoin d'inspirer, je déroule de nouveau ma colonne vertébrale, puis je tends mes jambes, puis je ramène mes omoplates l'une vers l'autre, puis je pousse mon menton vers le ciel. Voilà, je retrouve ces 4 étapes. Expire, menton, poitrine, écarte les omoplates, plie les jambes et laisse le dos s'enrouler, le bout des doigts se rapprocher du sol. Dans l'inspiration, déroule la colonne vertébrale, puis tends les jambes, puis ramène les omoplates l'une vers l'autre, puis pousse le menton vers le ciel. On va le faire encore 3 fois. Grande expiration. Tout le temps d'expiration, je laisse mes doigts se rapprocher du sol. Dans la détente. Dans l'inspiration de nouveau, je déroule, je replace à nouveau, je réaligne, je reconstruis ma colonne vertébrale. Pour 2 fois encore. Expire. Inspire, je déroule. Et comme c'est ma dernière fois, ici dans l'expiration, tu vas rester un petit peu dans cette posture d'étirement. Expire. Voilà. Dans cette posture de pince ici. Tu relâches la tête, tu relâches la nuque, tu restes un petit peu ici. Le bout des doigts proche du sol, si c'est possible, il se pose au sol d'ailleurs. Relâche ma tête, relâche ma nuque. Je détends tout ce que je peux sur le haut de mon corps.
Relâche ma tête, relâche ma nuque, relâche mes épaules, relâche mes bras. Essaye de relâcher tout ce que je peux sur le haut de mon corps et sentir ici comme si ma colonne vertébrale elle pouvait se décompresser ici, elle pouvait s'allonger encore un peu plus là. Comme si ma tête elle était attirée par le sol et devenait de plus en plus lourde. Petite flexion dans mes deux jambes et j'inspire, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre pour retrouver à nouveau une position verticale, debout. Voilà, roule tes épaules, place ta tête en haut de la colonne vertébrale à la fin. Très bien. Si tu veux bien, maintenant, je te propose de venir te placer plutôt à l'avant du tapis. Donc, à l'avant du tapis, je ne sais pas quel est mon avant. Très bien. Mais toujours avec mes deux pieds un petit peu espacés. Garde-toi le petit espace entre les deux pieds. Je suis à l'avant de mon tapis. Et comme je t'ai dit, on va commencer par du mouvement. On va commencer par un petit enchaînement. Alors, on essaie de suivre. Pour la première partie, ici, on va essayer de le faire doucement, prendre le temps dans les postures. Et puis après, on essaiera de le rendre un petit peu plus dynamique. Mais pour l'instant, je te propose là, les deux pieds bien en place, bien installés dans le sol. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Je trouve ce grand étirement de tout mon corps. Voilà, je peux respirer un petit peu ici. Le bout des doigts étiré, attiré par le ciel ici, la plante des pieds bien en place là sur le sol, enracinée. Dans une expiration, tu vas pousser le bassin un petit peu en arrière, pousser les genoux un petit peu en avant. Je vais venir m'asseoir sur ma chaise imaginaire. N'oublie pas de pousser le nombril vers la colonne vertébrale pour éviter de creuser le dos là. Bien rentrer mon ventre ici, allonger ma colonne vertébrale. Garder l'ouverture dans mes épaules et mon regard là-bas loin devant. On est dans Utkatasana, c'est la posture de la chaise. Tu vas garder les bras là-bas dans le prolongement du dos, vers l'avant et vers le ciel. Je t'invite à ramener un peu plus de poids. Ancre-toi un peu plus dans ton pied gauche pour décoller un peu le talon droit du sol. Dans une inspiration, tu vas laisser glisser ton pied droit là-bas, vers l'arrière. À l'arrière du tapis, pose les orteils au sol, donne du poids dans tes orteils là derrière. Les bras toujours dirigés vers l'avant et vers le ciel. Puis dans une expiration, je te propose de poser le talon droit au sol, c'est ouvrir les orteils du pied droit vers la droite, ramener mon buste à la verticale, et mes deux bras à l'horizontale dans un guerrier numéro 2. Le bras gauche est vers l'avant du tapis, au-dessus de mon pied gauche. Mon bras droit est vers l'arrière du tapis, au-dessus de mon pied droit. J'allonge un peu plus ma colonne vertébrale et mon regard se tourne là-bas vers l'avant, vers ma main gauche. Voilà, réajuste un petit peu ta position, installe-toi dans ta posture ici dans ton guerrier numéro 2, n'hésite pas à réécarter un petit peu plus les deux pieds si tu en as besoin. Inspire, allonge la colonne vertébrale, grandis-toi. Et dans l'expiration, tu vas ramener le coude gauche sur la cuisse gauche. Monter le bras droit vers le ciel et vers l'avant. Trouver ce grand étirement dans mon côté droit. Étirer cet espace de mon côté droit. Respirer dans mon côté droit. Puis dans une inspiration, je reviens de nouveau en arrière, je reviens à nouveau sur mon guerrier numéro 2, les deux bras à l'horizontale et mon buste à la verticale. Prochaine inspiration, ma main droite elle vient se placer sur ma cuisse droite, c'est à l'arrière maintenant que je vais chercher. Je vais renverser ce guerrier, monter mon bras gauche vers le ciel. Voilà, je ne change rien sur le bas de mon corps car je suis encore dans mon guerrier. Prochaine inspiration, laisse glisser ma main droite le long de ma jambe droite, incline un peu plus mon buste vers cette jambe droite en arrière. Ma main gauche elle va chercher là-bas, en arrière et vers le ciel. Sentez cet étirement dans mon flanc gauche, dans mon côté gauche. Puis dans l'expiration, je vais retourner directement dans l'angle étiré. Donc dans la prochaine expiration, je ramène mon coude gauche sur ma cuisse gauche, monter mon bras droit vers le ciel et vers l'avant ici. Retrouvez de nouveau ce grand étirement dans mon côté droit. Restez ici, respirez dans mon côté droit. Je reste en avant ici, et dans une expiration, je vais juste tourner mes deux épaules vers la terre, tourner mon regard vers mon pied gauche ici. Mon bras droit, il reste dans le prolongement de mon dos. Je ramène mon bras gauche avec mon bras droit là-bas dans le prolongement de mon dos, vers l'avant, vers le ciel. Et ici, je vais en plus encore décoller mon talon droit du sol là derrière. Je me tourne là vraiment face à l'avant de mon tapis. Très bien. Puis on va terminer ici, si jamais tu as fait les autres séances avant, et ben on va continuer dans une posture que tu connais bien maintenant. Dans une expiration, tu vas pousser le genou gauche en avant, ici, donne du poids dans ton pied gauche, et juste laisser glisser un petit peu ton pied droit, un peu plus vers le milieu du tapis. Tendre ta jambe gauche. Si c'est possible pour toi, alors tu peux garder les orteils de ton pied droit au sol ici. Si c'est possible pour toi, incline le buste en avant ici, jusqu'à descendre le buste à l'horizontale. Et si c'est possible, peut-être venir décoller mon pied droit du sol dans un guerrier numéro 3, une variante, avec les deux bras étirés là-bas vers l'avant. Inspire, ramène le pied droit à côté du pied gauche, monte les deux bras vers le ciel, retrouve ce grand étirement sur le haut de mon corps. Et dans l'expiration, je vais relâcher mes deux bras le long du corps. On va rester un petit peu ici, respirer ici, ressentir ce qui a changé dans mon corps. Puis on va s'organiser pour l'autre côté. Voilà, s'organiser pour l'autre côté. Donc on va venir ici, je suis à l'avant du tapis, toujours les deux pieds un petit peu espacés, n'hésite pas à réajuster si tu en as besoin.
Même chemin, j'inspire, je monte mes deux bras vers le ciel. Ah, j'aurai peut-être quelques ajustements, encore quelques changements dans l'enchaînement. Les deux bras étirés vers le ciel, la plante des pieds bien en lien avec la terre. Expire. Pousse mes genoux en avant, mon bassin en arrière, mon nombril vers ma colonne vertébrale pour bien trouver là cette posture de chaise, Utkatasana. Très bien. Je ramène du poids sur mon pied droit, j'ancre mon pied droit dans le sol, je décolle un petit peu mon talon gauche du sol là. Puis dans une inspiration, je vais aller chercher en arrière avec mon pied gauche, laisser glisser mon pied gauche là-bas loin derrière. Inspire, je pousse, je donne du poids dans mon pied gauche, mais je garde mes bras là-bas vers l'avant, vers le ciel. Puis dans une expiration, je pose mon talon gauche au sol là derrière, j'ouvre les orteils de mon pied gauche vers la gauche, j'aligne mon buste à la verticale et je place mes deux bras à l'horizontale. Ma main droite au-dessus de mon pied droit, ma main gauche au-dessus de mon pied gauche là-bas derrière. Voilà, j'ai latéralisé cette posture ici, on est dans un guerrier numéro 2. Le regard tourné vers ma main gauche là-bas en avant, ma main droite là-bas en avant. Très bien. Inspire, j'allonge ma colonne vertébrale. Dans une expiration, je ramène mon coude droit sur ma cuisse droite, je monte mon bras gauche vers le ciel et vers l'avant. Sentez cet étirement dans mon côté gauche, de la plante de mon pied gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Pour la prochaine partie, je ne vais pas passer par le guerrier numéro 2. Je vais aller directement vers ce guerrier renversé. Inspire, ramène ma main gauche sur ma cuisse gauche, mon bras droit vers le ciel, puis peut-être aller un petit peu plus loin en laissant glisser ma main gauche un peu plus loin là-bas en arrière. Laissez s'étirer dans mon côté droit, je fais attention de ne pas changer dans le bas de mon corps. Je suis toujours dans cette posture du guerrier. Expire, je retourne à nouveau en avant, coude droit sur ma cuisse droite, mon bras gauche vers le ciel et vers l'avant, je retrouve à nouveau cet étirement là, dans mon côté gauche, respirez dans mon côté gauche. J'expire, je tourne mon regard vers mon pied droit, je tourne mes épaules là, vers le sol ici, je ramène mon bras droit avec mon bras gauche là-bas, vers l'avant, vers le ciel, je décolle mon talon gauche du sol, je suis dans cette posture de flèche. Un bon appui ici dans mes deux pieds, les deux bras dirigés là-bas vers l'avant, vers le ciel. Puis je vais essayer de donner un petit peu plus de poids. Dans une expiration, pousser mon genou droit en avant. Incliner mon buste un peu plus loin en avant, laisser glisser mon pied gauche au milieu de mon tapis, tendre la jambe droite. Ici, tu peux garder les orteils du pied gauche au sol si tu veux. Ou alors venir incliner un peu plus le buste en avant ici pour venir trouver le buste à l'horizontale, mes deux bras dans le prolongement de mon dos si c'est possible pour moi. Je décolle mon pied gauche du sol. Dans un guerrier numéro 3, un guerrier en équilibre sur mon pied droit. J'inspire, je ramène mon pied gauche à côté de mon pied droit, monte mes deux bras vers le ciel, retrouve ce grand étirement là de tout mon corps. Puis dans l'expiration, je vais pouvoir relâcher mes deux bras le long du corps. Prends un petit temps au centre là. Très bien. On va pas le refaire une deuxième fois finalement, je vais changer un petit peu mes plans ici. Et là, pour la suite, je te propose de rester là, d'accord, réajuste et toujours à l'avant du tapis. Bon, on va rester un petit peu en dynamique encore. Dans une inspiration, je monte mes deux bras vers le ciel, trouve un grand étirement de tout mon corps, et dans une expiration, je vais incliner mon buste en avant, pousser mon bassin vers l'arrière, mon coccyx vers l'arrière, j'incline mon buste vers l'avant. Je peux plier un petit peu mes jambes pour laisser le bout des doigts se poser au sol un peu à l'avant de mes orteils. Relâche ma tête, relâche ma nuque. Prends le temps d'étirer cet espace arrière de mon corps. Puis je vais reprendre un petit peu comme j'ai fait tout à l'heure dans mon enchaînement. Je ramène du poids sur mon pied gauche, décolle un petit peu mon talon droit du sol. J'inspire, je fais un grand pas en arrière avec mon pied droit. Dépose les orteils de mon pied droit au sol là derrière. Voilà, je donne du poids dans mon pied droit là derrière. Je fléchis un peu ma jambe gauche. Je pose un regard là-bas vers l'avant. Puis dans une prochaine inspiration, je vais dessiner un grand arc de cercle. Je décolle mes mains du sol. Je vais chercher avec mes mains le plus loin possible en avant. Puis vers le ciel ici, je viens aligner mon buste à la verticale ici et stabiliser ma posture dans une forme de guerrier numéro 1. J'expire, j'incline mon buste en avant, je ramène à nouveau mon ventre sur ma cuisse gauche, dépose le bout des doigts au sol un petit peu à l'avant des orteils. Puis dans une nouvelle expiration, je vais ramener mon pied droit à côté de mon pied gauche à l'avant du tapis. Mon ventre vers mes cuisses et mon front vers mes genoux. Relâche ma tête, relâche ma nuque. Voilà, je pose à nouveau un regard à l'avant de mes mains, ramène du poids sur mon pied droit, inspire un grand pas en arrière avec mon pied gauche, dépose les orteils de mon pied gauche au sol à derrière, donne du poids dans mon pied gauche, fléchis un petit peu la jambe droite, le regard qui vient se poser un peu plus loin devant, si ça va, je décolle mes mains du sol, inspire, dessine un grand arc de cercle avec mes deux mains qui vont le chercher là-bas loin devant, puis vers le ciel, j'aligne mon buste à la verticale, stable et équilibré ici. J'expire, j'incline à nouveau mon buste en avant, mon ventre vers ma cuisse droite, je viens déposer ici le bout des doigts au sol, de part et d'autre de mon pied droit. Paume de main au sol. Dans une expiration, je vais pousser dans mes mains pour ramener mon pied droit à côté de mon pied gauche, c'est à l'arrière du tapis, pousse mes fessiers vers le ciel et vers l'arrière, ramène mes talons vers la terre dans un chien tête en bas. Chien tête en bas, si tu veux, tu peux garder les jambes pliées. Et essaie de compresser un peu plus ton ventre contre tes cuisses là.
ouvrir un peu plus cet espace de mes épaules. J'inspire, flexion de mes jambes, je pose mes genoux au sol, le regard vers l'avant. J'allonge mes orteils, j'expire, je ramène mes fessiers vers mes talons et je relâche en arrière. Les coudes au sol, mon ventre sur mes cuisses et mon front au sol. On va rester un petit peu ici. Restez un petit peu ici. Les yeux sont fermés, la détente s'installe dans mes épaules, dans mes bras. La détente s'installe dans mes hanches, dans mes jambes. Puis ici, je te propose de respirer un peu plus profondément là. Inspire un peu plus profondément. Et normalement, tu sais, dans l'inspiration, on a souvent tendance à dire c'est l'abdomen qui se gonfle, tu sais. Et là, comme l'abdomen il est tellement bien compressé contre mes cuisses, essaie d'imaginer là que c'est ton dos qui va se gonfler maintenant. Alors j'inspire un peu plus profondément encore et je sens mon dos qui se gonfle et se dégonfle. Voilà. Allonge un petit peu plus ton souffle encore. Inspire profondément, le dos qui se gonfle et se dégonfle. Voilà, c'est pas seulement le bas du dos, hein, tu arrives à sentir ici aussi au niveau de la cage thoracique, ici l'ouverture qui se crée là. Encore une dernière longue inspiration et une dernière longue expiration. Voilà. Puis après ce temps de calme, après ce temps de détente, moi ce que je te propose, on va continuer encore un petit peu avec le mouvement là. Alors, on va laisser les deux bras glisser le plus loin possible là-bas à l'avant du tapis. Les paumes de main sont au sol, les mains sont écartées, largeur de mes épaules. Mon regard il vient se placer entre mes deux mains, là, dans cet espace qu'il y a entre les deux mains. Je décolle un peu mes coudes du sol pour bien tendre mes bras. Mon regard placé là-bas à l'avant du tapis. Dans une inspiration, je vais ramener mes épaules au-dessus de la paume de mes mains. Garde les bras tendus. Sans déplacer mes appuis, je vais juste essayer de serrer un petit peu mes fessiers là. Pousser mon pubis en avant, mais garder mon ventre rentré jusqu'à cette petite planche. J'aligne genoux, bassin et épaules. Dans l'expiration, je reviens à nouveau en arrière. Ramène mes fessiers vers mes talons. Relâche en arrière. Et on reprend une nouvelle fois. Inspire en avant, ramène mes épaules au-dessus de la paume de mes mains, serre mes fessiers, mais garde mon ventre rentré. Expire, je reviens à nouveau en arrière. Pour la prochaine fois, si tu veux, tu peux aller un peu plus loin là, sans bouger les appuis toujours. Inspire, le regard un peu plus loin devant. Je serre mes fessiers, je pousse le pubis vers la terre et j'éloigne mes épaules de mes oreilles. J'essaie d'allonger un peu plus ma colonne vertébrale. Dans l'expiration, menton vers la poitrine, je rentre mon ventre et je ramène mes fessiers vers mes talons. Donc on passe de Balasana, la posture de l'enfant, à Bhujangasana, la posture du cobra. Inspire en avant, le regard loin devant. Je serre mes fessiers, pousse le pubis vers la terre, éloigne mes épaules de mes oreilles pour allonger un peu plus les cervicales là. Expire, menton, poitrine, je rentre mon ventre et je ramène mes fessiers vers mes talons. On le fait encore 2 fois. Inspire en avant. Voilà, sans bouger mes appuis. Serre mes fessiers, pousse le pubis vers la terre, éloigne mes épaules de mes oreilles, le regard loin devant. Expire, menton, poitrine, je rentre mon ventre et je ramène mes fessiers vers mes talons en arrière. Une dernière fois, inspire en avant, comme c'est la dernière fois, si tu veux, on peut rester un petit peu ici là. Reste un peu ici. Allonge la colonne vertébrale, grandis-toi, le haut du crâne qui pousse vers le ciel. Sans cette ouverture dans l'espace avant du corps, surtout tu gardes les fessiers contractés pour protéger un petit peu le bas du dos là. Peut-être essayer d'imaginer là, que tu veux ramener les coudes l'un vers l'autre, ramener du poids sur l'intérieur de mes mains. Et le regard toujours loin devant, le haut du crâne qui pousse là, vers le ciel. J'expire. Menton poitrine, je rentre mon ventre et je ramène mes fessiers vers mes talons là-bas, en arrière. Coude au sol, mon ventre sur mes cuisses et mon front au sol. Je relâche. Relâche. Un petit moment de calme et observez la différence ici dans mes appuis, dans mon dos. Très bien. Je décolle à nouveau mon front du sol, pose un regard sur cet espace qu'il y a entre mes deux mains, j'appuie dans mes mains. J'inspire, je ramène mes épaules au-dessus de la paume de mes mains et en même temps je vais laisser glisser mon genou droit. Mon genou droit dans cet espace qu'il y a entre mes deux mains. Voilà, première étape ici, je t'invite quand tu vas ramener ton genou droit bien entre les deux mains, entre les deux paumes de main, tu viens appuyer dans le bout des doigts, décoller la paume des mains du sol. J'appuie un petit peu plus dans le bout des doigts ici pour pouvoir allonger un peu plus encore ma colonne vertébrale et mon regard il se pose un peu plus loin là devant. Puis là, je te laisse expérimenter, voir si c'est possible d'aller un peu plus loin. Alors déjà, tu vas déjà essayer de t'asseoir un peu plus là sur ton fessier droit qui veut se rapprocher de ton talon droit, laisser glisser peut-être un peu ton pied gauche en arrière, mais bien garder les deux hanches tournées vers l'avant. Normalement, tu sens l'étirement déjà au niveau de la hanche gauche, au niveau du flanc gauche. Le regard loin devant. Si c'est possible pour toi, tu vas ramener la main droite sur la cuisse droite. Si c'est possible pour toi, des fois ça marche pas, hein, tu vas ramener la main gauche sur la main droite.
J'allonge un peu plus ma colonne vertébrale, je me grandis, peut-être appuyer un petit peu dans mes deux mains pour essayer d'ouvrir encore un peu plus là, cet espace avant du corps. Le haut de mon crâne qui pousse vers le ciel. Dernière partie, tu n'es pas obligé de le faire, hein, d'accord? Si tu te sens à l'aise, tu vas relâcher l'appui des mains et juste essayer de monter les deux bras vers le ciel. Ouvrir cet espace avant du corps. Trouver encore un peu plus d'espace là. Ouvrir cet espace avant du corps, mais surtout rester assis là, ton fessier droit proche de ton talon droit. Expire et je reviens à nouveau. Dépose mes mains au sol de part et d'autre de mon pied droit. Ici, si tu veux bien, on va venir s'asseoir. Je vais venir poser ma fesse droite au sol à l'extérieur de mon pied droit. Voilà. Puis là, j'aimerais bien m'asseoir sur mes deux fesses. Alors, l'idée c'est que le genou droit il reste toujours là, à l'avant du tapis, au milieu de mon tapis. Donc si je veux pouvoir m'asseoir correctement sur mes deux fesses, eh ben, c'est ma jambe gauche que je vais peut-être modifier un petit peu. Essayer de tourner les orteils du pied gauche vers le ciel et peut-être ramener mon pied gauche un tout petit peu à l'extérieur du tapis. Donc je suis en travers sur mon tapis, mon genou droit il est resté à l'avant ici, au milieu de mon tapis, et j'essaie de bien poser mes deux fessiers au sol là. Voilà, c'est un peu plus ouvert que d'habitude ici quand je suis en Janu Sirsasana, tu sais, quand la plante de pied elle est en contact avec ma cuisse, c'est un tout petit peu plus ouvert que d'habitude. Je trouve un bon appui sur mes deux ischions, sur mes deux fessiers, la longueur dans mon dos. Puis je vais me tourner vers ma jambe gauche, vers ma jambe tendue. Je ramène le bout des doigts au sol, là, de part et d'autre de mon pied gauche. Hein, si tu veux, tu peux ramener ton talon un peu plus proche, ton talon droit un peu plus proche du périnée si tu veux, hein. T'es pas obligé. Le bout des doigts au sol de part et d'autre de ma jambe gauche, et dans une inspiration, j'allonge un peu plus ma colonne vertébrale. Et expire, laisse glisser mes mains le long de ma jambe gauche, je vois jusqu'où j'arrive à descendre. Des fois ça va pas bien loin, hein, mais c'est pas grave, hein, là où je suis bien. Si tu en as besoin, tu peux plier un petit peu la jambe gauche, ramener le ventre vers la cuisse, ramener le front vers le genou, à la fin. J'inspire, je réaligne, je reviens à nouveau au centre. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc sur mon autre jambe, sur ma jambe pliée, je me tourne vers ma jambe droite. Placer le bout des doigts au sol de part et d'autre de cette jambe pliée. Puis dans une inspiration, j'allonge un peu plus ma colonne vertébrale. Et dans l'expiration, cette fois je vais venir plier mes bras pour essayer d'imaginer que je veux ramener vraiment mon ventre sur ma cuisse droite, ma poitrine vers mon genou droit. Ah, tu connais la subtilité un petit peu là. J'imagine que tu t'attends un petit peu à cette subtilité. Bien entendu, tes deux fessiers restent au sol. Donc ta fesse gauche, elle reste bien à plat au sol, bien posée au sol. Voilà. Ici, tu peux peut-être redonner cette intention. Essaie d'imaginer ton genou droit qui veut se rapprocher du sol là. Voilà, et peut-être que ton ventre il va pouvoir se rapprocher un peu plus encore de ta jambe droite. Relâche la tête, relâche la nuque et sens comme ça respire là, le long de la colonne vertébrale. À droite, à gauche, des deux côtés. Et j'inspire, je réaligne, je reviens à nouveau au centre, je retrouve le bon appui ici sur mes deux fessiers là. Un bon appui, du poids dans mon pied gauche, là, dans ma fesse gauche. Je reste tourné là avec mes deux épaules, je vais rester tourné vers ma jambe droite, vers ma jambe pliée. D'ailleurs, je peux peut-être commencer ici par... Alors, on va commencer par ramener le dos de la main gauche en contact avec l'intérieur de ma jambe gauche. On va dire soit au niveau du genou, soit au niveau du mollet. Puis ici, je t'invite à ramener la main droite au niveau des côtes à droite. Le coude droit, essaie de le tirer un petit peu en arrière, comme si tu voulais placer vraiment la ligne de tes épaules dans l'axe de ta jambe gauche là. Et c'est ce qu'on va essayer de garder justement, la ligne des épaules dans l'axe de la jambe gauche. Inspire, allonge la colonne vertébrale, et dans une expiration, on va chercher à incliner le buste un petit peu là vers la jambe gauche. Essaie d'imaginer que tu vas ramener ton flanc gauche sur ta cuisse gauche. Ça, c'est pas forcément possible, hein. Mais du coup, ça me permet aussi de garder cet alignement. Mes deux épaules, elles restent alignées au-dessus de ma jambe gauche. Si ça va pour toi, peut-être qu'avec le gros, l'index et le majeur, tu vois, l'index et le majeur de la main gauche, peut-être que tu vas pouvoir crocheter ici le gros orteil du pied gauche. Voilà. Et ici, si ça va, tu vas venir tirer un tout petit peu plus là sur ta main gauche ici pour essayer de ramener ton coude gauche à l'intérieur de ta jambe gauche. Bon, si jamais tu n'as pas crocheté, c'est pas grave, hein, reste à l'intérieur, ce sera bien. Hein. Maintenant, on va terminer la posture ici. Dans une inspiration, je vais monter mon bras droit vers le ciel. Puis dans une expiration, ma main droite, elle va se diriger vers mon pied gauche. Rappelle-toi, ici, je ne tourne pas les épaules vers le sol. D'accord ? L'idée, donc, c'est d'essayer de ramener. Peut-être que ma main droite, à la fin, elle va pouvoir essayer d'attraper là le bord extérieur de mon pied gauche. Mais en gardant les deux épaules alignées, en gardant toujours mon regard vers mon genou droit. D'ailleurs, ce genou droit, je peux peut-être le pousser un peu plus dans le sol et sentir ici comme ça respire dans mon flanc droit, dans mes côtes à droite. Oui, c'est là que ça respire. J'inspire et je réaligne. Je reviens à nouveau au centre, ramène mes deux bras le long du corps dans l'expiration. Alors, normalement, tu n'as pas bougé ton genou droit est toujours à l'avant du tapis, plutôt au milieu du tapis. Donc, normalement, j'ai pas beaucoup de chemin à faire pour retrouver de nouveau la posture avec laquelle j'avais commencé. Mes mains de part et d'autre de mon genou droit. Je pousse dans mes mains, décolle ma fesse droite du sol. Et tout de suite, je vais ramener mon pied gauche à bas loin derrière.
Voilà, le regard est loin devant de nouveau. Très bien. La prochaine étape, donc je vais juste venir prendre appui dans mes orteils de mon pied gauche là derrière. Je prends appui dans les orteils de mon pied gauche, je décolle mon genou gauche du sol, je pousse dans les orteils pour ramener mon bassin un peu en avant, et ça c'est pour retourner les orteils de mon pied droit. Dès que les orteils de mon pied droit sont retournés, je pose de nouveau mon genou gauche au sol. Puis dans une expiration, je pousse dans mes mains pour décoller mon genou droit, c'est celui de devant. Je décolle mon genou droit du sol, je ne bouge pas mon pied droit, je laisse juste la plante de mon pied droit se déposer au sol, dérouler au sol. Normalement, elle devrait se poser, voilà, juste à côté de mon genou gauche, pas loin de mon genou gauche. Quand j'ai déposé la plante de mon pied droit au sol, je vais ramener mes mains proches de mon pied droit. Je garde les orteils de mon pied gauche retournés là derrière, et dans une nouvelle expiration, je pousse dans mes doigts pour décoller mon genou gauche du sol, et dès que c'est décollé, je pousse mon talon là-bas en arrière. Mais je ne glisse pas mon pied en arrière, d'accord? J'essaie de garder mon pied là où il est, et je pousse mon talon dans le sol. Là, il y a un premier étirement dans l'arrière de ma jambe gauche, et je vais chercher ce deuxième étirement dans l'arrière de ma jambe droite. Expire, pousse dans les doigts, ramène le bassin un peu plus loin en arrière, et essaie de tendre un petit peu la jambe droite. Un peu, hein, si jamais elle ne se tend pas complètement, c'est pas grave. Dans tous les cas, essaie de relâcher sur le haut du corps, là, le ventre vers la cuisse, le front vers le genou. Relâche en avant, relâche en avant. Voilà, un bel étirement dans l'arrière de ma jambe droite. Puis délicatement, là on va venir fléchir de nouveau la jambe droite, poser la paume des mains au sol à côté de mon pied droit, et une nouvelle expiration, je vais venir pousser dans mes mains pour ramener mon pied droit à côté de mon pied gauche. C'est en arrière, on va trouver un tout petit chat-tête en bas. Petit chat-tête en bas parce que j'ai pas beaucoup d'appui pas beaucoup d'espace entre mes mains et mes pieds. Donc pousse avec le coccyx vers le ciel, plie un petit peu les jambes si tu en as besoin, et essaie d'ouvrir dans les épaules, là, relâche la tête, relâche la nuque. Je veux trouver de l'espace dans l'arrière de mon corps, pousser mon coccyx vers le ciel, relâcher ma tête, relâcher ma nuque. Inspire, pose un regard en avant, fléchis les deux jambes, pose les genoux au sol. J'allonge mes orteils, j'expire, ramène mes fessiers vers mes talons, laisse glisser mes deux mains là-bas loin devant, et on va prendre un petit temps de calme là. Coude au sol, mon ventre sur mes cuisses et mon front au sol. Voilà, pas trop longtemps ici parce que j'ai encore un autre côté à faire là. J'appuie dans mes mains, je décolle mes coudes du sol, pose un regard sur cet espace qu'il y a entre mes mains. Inspire, ramène mes épaules au-dessus de la paume de mes mains, et en même temps je vais venir ramener mon genou gauche, là au milieu de mes deux mains. Donc tout ce que j'ai fait sur mon premier côté, je vais le faire sur mon deuxième côté. Le regard loin devant, dès que j'ai ramené mon genou gauche là-bas en avant, peut-être que je peux réajuster. Alors déjà, appuyer dans le bout des doigts, décoller la paume des mains, allonger ma colonne vertébrale et essayer de venir m'asseoir sur mon talon gauche là. Laisse glisser mon pied droit un peu plus loin derrière, allonger ma colonne vertébrale. Voilà, je vois ce qu'il est possible de faire sur ce côté-là. Je peux ramener ma main gauche sur ma cuisse gauche, ma main droite sur ma main gauche. Si jamais j'en ai besoin, je garde ma main droite au sol. J'appuie avec mes deux mains, j'essaie d'ouvrir un peu plus cet espace avant du corps. Essaie d'imaginer que tu veux pousser le haut du crâne vers le ciel. Garder cette assise ici comme si je voulais m'asseoir sur mon talon gauche. Et pour continuer, si ça va, je vais venir monter mes deux bras vers le ciel. Ouvrir cet espace avant du corps. J'ouvre encore un peu plus, les doigts qui se dirigent vers le ciel, qui montent encore un peu plus haut vers le ciel. Plus délicatement, je vais pouvoir redescendre à nouveau, déposer le bout des doigts au sol de part et d'autre de mon genou gauche. Et là, je vais venir m'asseoir, mon fessier gauche, à l'extérieur de mon pied gauche. Là. Rappelle-toi, le genou gauche, il reste à cette place, à l'avant du tapis, au milieu de mon tapis. C'est ma jambe droite qui va me permettre de réajuster. Je tire les orteils vers le ciel, je ramène peut-être mon pied droit vers le coin arrière droit de mon tapis, peut-être même un peu plus, d'accord, tu as le droit de le mettre à l'extérieur du tapis. C'est vraiment ce pied-là, cette jambe-là qui va te permettre de réajuster et de trouver la bonne assise. Peut-être ramener ton talon gauche un peu plus proche de ton périnée si jamais tu te sens à l'aise. Les orteils de mon pied droit dirigés vers le ciel. Une bonne assise ici, un bon appui sur les deux ischions. N'hésite pas à ramener ton pied un peu plus à l'extérieur du tapis. Et je vais tourner là, mon corps, mon haut du corps, mes épaules vers ma jambe droite, vers ma jambe tendue. Bout des doigts au sol de part et d'autre de ma jambe droite. Inspire, j'allonge ma colonne vertébrale et dans l'expiration, je laisse glisser mes mains un peu plus loin là-bas, de part et d'autre de ma jambe droite. Si tu en as besoin, tu peux plier un petit peu la jambe droite, ramener mon ventre vers ma cuisse, ramener mon front vers mon genou. J'inspire, je réaligne, je reviens à nouveau au centre. Puis je vais me tourner vers ma jambe fléchie, vers ma jambe gauche. Ramène mes deux mains de part et d'autre de ma jambe gauche, de part et d'autre de mon genou gauche. Je garde bien mes deux fessiers au sol, cette fois je te le dis un petit peu en avance. Inspire, j'allonge ma colonne vertébrale et dans une expiration, je plie mes deux bras pour essayer de ramener mon ventre vers ma cuisse, mon menton vers mon genou là. Et en dernier, si je veux, je peux relâcher ma tête, relâcher ma nuque, sentir comme ça, respire le long de ma colonne vertébrale. Respirez ici. Les deux fessiers sont bien posés au sol, ma fesse droite elle est posée dans le sol, je la pousse un peu plus dans le sol même.
J'inspire, j'appuie dans le bout des doigts, je remonte à nouveau. Mon buste à la verticale. Je vais ramener maintenant le dos de la main droite à l'intérieur de ma jambe droite. Ici, le dos de la main droite en contact avec l'intérieur de ma jambe droite. Ma main gauche au niveau de mes côtes à gauche. Et j'essaie de tirer mon épaule gauche un petit peu en retrait. Rappelle-toi ici, mon but c'est vraiment d'aligner mes deux épaules dans l'axe de ma jambe droite. Je garde bien mes deux fessiers au sol. Inspire, j'allonge ma colonne vertébrale. Expire, laisse glisser ma main droite le long de ma jambe droite, à l'intérieur de ma jambe droite. Si c'est possible pour moi, rappelle-toi, on avait fait le crochet avec l'index et le majeur de la main droite. Je peux venir crocheter ici le gros orteil de mon pied droit. Voilà, je garde cet alignement, mes deux épaules toujours tournées vers ma jambe gauche, vers ma jambe pliée. Inspire, allonge la colonne vertébrale dans une expiration, plie le bras droit. Essaie de ramener le coude droit là, à l'intérieur de ma jambe droite. Puis dans une inspiration, on va continuer le chemin ici. Inspire, monte le bras gauche vers le ciel. Et peut-être que dans une expiration, avec ta main gauche, tu vas essayer de te rapprocher de ton pied gauche, des orteils de ton pied gauche, peut-être même du bord extérieur de ton pied gauche. À la fin, l'idée c'est de venir attraper avec ta main gauche le bord extérieur de ton pied droit. Ouais. Ça peut être loin. Hein. T'as vu, même chez moi c'est loin. J'essaie de garder surtout cet alignement de mes épaules au-dessus de ma jambe droite ici. Et voir ce qu'il est possible de faire, sentir comme ça, respire dans ma hanche gauche, dans mon flanc gauche ici. Essaie d'imaginer peut-être le genou gauche qui veut s'écarter encore un peu plus, qui va aller un peu plus loin là-bas, vers l'avant du tapis. Inspire, je remonte à nouveau dans une expiration, je ramène mes deux bras le long du corps, retrouve la position de départ. Position de départ, c'est mes deux mains de part et d'autre de mon genou gauche. J'appuie ici, rappelle-toi, ton genou gauche il est bien au milieu du tapis ici. J'appuie dans mes mains, je décolle ma fesse gauche du sol. Et tout de suite je vais ramener mon pied droit là-bas loin derrière pour retrouver à nouveau la position que j'avais tout à l'heure ici. Quand j'ai glissé mon genou au milieu des deux mains. Voilà, mon chemin c'est le même que tout à l'heure. Je reprends appui dans les orteils de mon pied droit, décolle mon genou droit du sol. Je pousse dans les orteils pour ramener mon buste un petit peu en avant pour retourner les orteils de mon pied gauche. Dès que les orteils de mon pied gauche sont retournés au sol, je pose de nouveau mon genou droit et dans une expiration, pousse dans les mains pour décoller le genou gauche. Déroule la plante de mon pied gauche au sol là. Garde les orteils du pied droit retournés là derrière. Quand la plante de mon pied gauche est posée au sol, je ramène mes mains proches de mon pied gauche là, proche des orteils de mon pied gauche. J'expire, je pousse dans mes doigts, décolle mon genou droit. Et quand c'est décollé, ici je vais venir pousser mon talon droit là-bas en arrière. Ramène mon talon droit dans le sol. Premier étirement de l'arrière de ma jambe droite. Puis je vais chercher ce deuxième étirement. Dans une expiration, je pousse dans mes doigts, ramène mon bassin un peu plus loin en arrière, laisse ma jambe gauche se tendre un peu plus. Un peu, hein. Si jamais ça ne se tend pas complètement, tu peux la garder pliée. Mais essaie juste de relâcher sur le haut du corps maintenant. Le ventre un peu plus proche de ma cuisse, le front un peu plus proche de mon genou. Bel étirement dans l'arrière de ma jambe gauche. Très bien. Flexion dans ma jambe gauche. Puis je vais poser mes mains au sol, la paume de main au sol. Même chemin, je vais aller chercher mon chien tête en bas. Je pousse dans mes mains pour ramener mon pied gauche à côté de mon pied droit. Pousse mes fessiers vers le ciel et vers l'arrière. Je trouve ce mini chien tête en bas. Mini chien tête en bas parce que j'ai pas beaucoup d'espace entre mes mains et mes pieds. Tu peux garder les jambes un petit peu fléchies. Mais continue à pousser avec tes paumes de main pour pousser le coccyx un peu plus haut vers le ciel. Et toujours avec la tête, la nuque relâchée. Trouvez l'ouverture dans mes épaules. Je pose un regard au milieu de mes mains, je ramène mes épaules au-dessus de mes mains et j'inspire. Je vais faire un pas en avant avec mon pied droit. Mon pied droit, je vais le placer à l'extérieur de ma main droite. Voilà, là tu peux placer, au lieu d'avoir les paumes de main, tu peux placer le bout des doigts au sol. On va faire la même chose avec le pied gauche. Le pied gauche, il va se placer à l'extérieur de ma main gauche. Ici. Je me suis placé, je vais essayer de rentrer un petit peu mes talons, là, placer mes talons un petit peu plus vers l'intérieur, former un large V avec mes pieds. Puis je vais poser un regard un peu plus loin devant. Fléchir mes deux bras, c'est mes jambes. Fléchir mes deux jambes ici, et je vais essayer de descendre mon bassin. Essayer de trouver cette posture accroupie. Voilà. Je vois jusqu'où je peux descendre en essayant de garder mes talons au sol là. Allonge ma colonne vertébrale, je me grandis. Voilà, et peut-être qu'à la fin, là, donc on est dans Malasana, peut-être qu'à la fin, je vais pouvoir ramener mes deux mains jointes. Peut-être même que je vais pouvoir ajouter ici cette poussée de mes coudes là, à l'intérieur de mes genoux et essayer de ramener mes mains un peu plus proches de ma poitrine là. J'allonge ma colonne vertébrale, je me grandis. Délicatement, je vais pouvoir relâcher, ramener mes deux mains un petit peu en arrière pour trouver une position assise. Voilà, pour cette dernière partie, ici, on va être un petit peu dans cette position assise, puis doucement se diriger vers le sol. Ici, je te propose une première partie. Dans cette position assise, on est assis sur nos fessiers, la plante des pieds à plat au sol, les jambes repliées.
Je t'invite à placer les deux mains à l'avant des genoux et dans une inspiration, allonger un peu plus la colonne vertébrale. Puis dans l'expiration, laisse partir tes épaules un peu en arrière. C'est tes épaules qui tirent un petit peu en arrière. Mais dès maintenant, je pense à garder l'engagement dans ma sangle abdominale. Le haut de mon crâne qui pousse là-bas vers l'arrière et vers le ciel. Garder la longueur dans mon dos. Surtout, essaie de ne pas arrondir le dos, sinon ça va être difficile de faire la suite. La longueur dans mon dos. Je vois ce qu'il est possible de faire. Je vais venir tirer mes orteils un peu vers le ciel. Puis peut-être tirer un petit peu plus avec mes épaules en arrière pour venir décoller mes talons du sol. Trouver ce bon équilibre ici, ce juste équilibre, ce bon appui. J'allonge ma colonne vertébrale, le haut de mon crâne qui pousse là-bas vers l'arrière et vers le ciel. Maintenir. Maintenir cette posture ici. Et même si je me sens un peu plus à l'aise ici, peut-être que je vais pouvoir relâcher l'appui des mains. Bon, bien sûr, tout ça, tu le fais en fonction de toi. Si jamais tu as besoin de garder tes talons au sol, tu peux le faire. Si jamais tu as besoin de garder tes mains à l'avant des genoux, tu peux le faire aussi. Reste ici. Surtout, essaie de respirer dans la posture. Restez quelques secondes. Dans une expiration, je vais pouvoir revenir à nouveau, placer mes deux mains à l'avant de mes genoux, poser mes talons au sol, poser la plante de mes pieds au sol, tirer avec mes deux mains pour pouvoir ramener mon ventre vers mes cuisses. Voilà. Je vais laisser glisser mes deux pieds là-bas vers l'avant du tapis, laisser mes deux jambes s'allonger devant moi, bras le long du corps, bout des doigts au sol, comme une posture un peu complémentaire. On va basculer un peu le poids du corps d'une fesse à l'autre, plier un petit peu les jambes, garder la longueur dans mon dos. Inspire, monte mes deux bras vers le ciel, trouve un grand étirement sur le haut de mon corps. Puis dans une expiration, j'incline mon buste en avant, je ramène mon ventre vers mes cuisses, je ramène mon front vers mes genoux, je pose mes mains sur mes jambes à l'endroit où je me sens à l'aise. Voilà, des fois ce sera les tibias, des fois ce sera les chevilles, des fois ce sera les orteils. Quel que soit l'endroit où je suis, j'essaie juste de relâcher un peu plus sur le haut de mon corps. Peut-être retrouver à nouveau ma respiration dans mon dos. De longues inspirations, de longues expirations. Encore une longue inspiration, une longue expiration. À la fin de l'expiration, je t'invite à relâcher. Relâcher les deux bras de part et d'autre de mes jambes. J'inspire, je déroule ma colonne vertébrale et je retrouve une position assise. Mon dos droit. Je te propose une deuxième variante maintenant. Si tu veux bien, on va ramener de nouveau la plante des pieds à plat au sol. Pense à garder le dos droit toujours. Je place mes deux mains dans le creux de mes genoux cette fois. Inspire, j'allonge un peu plus ma colonne vertébrale et dans une expiration, je vais laisser tirer mes épaules là-bas en arrière. Voilà. Puis même chemin que tout à l'heure. Donc j'essaie d'appuyer, de pousser avec l'arrière de mes cuisses. Je vais venir décoller mes orteils du sol, tirer mes orteils vers le ciel. Peut-être venir décoller mes talons du sol. Peut-être si ça va maintenant, alors tu peux en rester là si tu veux, d'accord ? Si ça va maintenant, je peux peut-être placer mes pieds à hauteur de mes genoux. Voilà. Voilà. Tu vois ce qu'il est possible de faire. Surtout tu redonnes cette intention, le haut du crâne qui pousse vers le ciel et vers l'arrière, garder la longueur dans mon dos, l'engagement dans ma sangle abdominale. Si jamais ça va pour toi, tu peux même aller encore un peu plus loin. Ne le fais pas si jamais tu ne te sens pas à l'aise. Je tends mes deux jambes. Attention parce que c'est souvent à ce moment-là qu'on a tendance à arrondir le dos. Si j'arrondis le dos, je ne tiendrai plus mon équilibre. Je tends mes deux jambes et si c'est possible, parce que je vais te rajouter encore des choses, on peut peut-être ramener les mains au niveau des mollets là. La paume des mains en contact avec mes mollets. Puis peut-être venir ouvrir mes coudes vers l'extérieur et essayer d'imaginer que tu veux ramener tes cuisses vers ton ventre vers tes cuisses. Puis si ça va, peut-être qu'on peut rajouter encore cette dernière partie ici, et peut-être qu'on va pouvoir fléchir les pieds, tirer les orteils là, et peut-être qu'avec l'index et le majeur de ma main gauche, comme je te l'ai proposé tout à l'heure, faire ce crochet en accrochant le gros orteil du pied gauche, et pareil avec mon pied droit. Voilà, mes deux jambes sont tendues, j'allonge ma colonne vertébrale, l'engagement dans ma sangle abdominale. Peut-être de nouveau, je vais pouvoir rajouter cette intention ici, les coudes qui vont ouvrir vers l'extérieur, et je veux ramener encore un peu plus là, mes cuisses vers mon ventre vers mes cuisses, allongé ici. Ah, quelle belle posture d'équilibre. Dans une expiration, je vais pouvoir relâcher l'appui de ma main gauche, ramener ma main gauche dans le creux de mon genou gauche, ma main droite dans le creux de mon genou droit, flexion dans mes jambes, je pose la plante de mes deux pieds à plat au sol. Tire un tout petit peu plus là. Avec mes deux mains, je tire mon ventre vers mes cuisses. Très bien. Ici, je te propose, pour la suite, de relâcher l'appui des mains, de laisser descendre les genoux vers l'extérieur. La plante des deux pieds ensemble. On est dans une posture de l'angle lié. Mes mains sont placées sur mes chevilles, j'allonge un peu plus ma colonne vertébrale. N'hésite pas à réajuster là, cet écartement entre les talons et les fessiers. Tu trouves l'endroit où tu te sens bien. J'ai un joli losange à former avec mes deux jambes, et c'est très bien comme ça. Dans une inspiration, j'allonge ma colonne vertébrale, et dans l'expiration, je plie un peu mes bras. Je veux descendre en gardant mon dos droit. Donc n'essaye pas d'imaginer en fait ton front que tu veux poser sur tes pieds. Non, ce que tu vas imaginer, c'est que c'est ta poitrine que tu veux poser sur tes pieds. Ce qui n'est pas forcément possible pour tout le monde. Si tu veux, tu peux aller un peu plus loin en laissant glisser tes mains là sur l'avant des pieds et peut-être tirer encore un petit peu plus, fléchir les deux bras, ramener ma poitrine vers mes pieds.
Je veux garder mon dos droit, donc je n'enroule pas mon dos, je ne ramène pas mon menton vers la poitrine. Le regard toujours loin devant. Peut-être essayer d'imaginer mes genoux qui veulent pousser vers le sol. J'inspire et je réaligne. Je reviens à nouveau au centre. Voilà, de cet angle lié, moi ce que je te propose, c'est juste de créer un petit peu d'espace. Donc ce grand losange que j'avais tout à l'heure, là, ce beau losange que j'avais tout à l'heure, bah, je te propose de venir l'ouvrir. Donc ton pied droit, il va aller un petit peu plus là, vers la droite et vers l'avant. Ton pied gauche, il va aller un peu plus là, vers la gauche et vers l'avant. Ouvrir ce losange, mais ça forme toujours un losange. Hein. J'ai toujours le bord extérieur de mes pieds qui est posé au sol. Puis on va commencer ici en plaçant les doigts à l'arrière des talons, là, le bout des doigts au sol à l'arrière de mes talons. Dans une inspiration, j'allonge ma colonne vertébrale. Puis j'expire et je vais juste fléchir mes bras, fléchir mes bras, fléchir mes bras pour venir poser mes coudes au sol. Là. Voilà, pour l'instant ça va. En fait, les coudes au sol, ça reste assez envisageable. Toujours la longueur dans mon dos, là, le haut du crâne qui pousse là-bas vers l'avant, vers le ciel. Je veux garder mon dos droit pour le moment. Tout à l'heure, j'enroulerai un peu plus. Tout à l'heure, ça sera après avoir fait ce petit ajustement. Maintenant, avec ta main gauche, ici, tu vas passer par en dessous de ta cheville gauche, là. Et tu vas placer la paume de la main gauche à l'extérieur de ton pied gauche. Et la même chose sur l'autre côté. Tu vas voir, ici, tu vas glisser ta main droite, là, en dessous de ta cheville droite, et ta paume de main droite, elle vient se placer à l'extérieur de ton pied droit. Puis là, on va allonger à nouveau la colonne vertébrale. Et dans une expiration, essaie d'imaginer maintenant que tu veux descendre ici ton ventre vers le sol, ici ta poitrine au sol, ton front au sol. Essaie juste de pousser les genoux un petit peu plus vers l'extérieur et sentir ce qui se passe là dans mes avant-bras. Tu vois, mes mollets, ils appuient ici sur mes avant-bras et ça va me permettre de vraiment descendre un peu plus là, ma poitrine vers le sol. J'inspire, je pose un regard vers l'avant. Puis je vais faire un petit ajustement supplémentaire. Je vais ramener mes deux pieds un peu plus l'un vers l'autre ici. Puis je vais placer mes deux paumes de main en contact avec le dessus de mes pieds. De nouveau, je vais essayer d'imaginer mes genoux qui veulent descendre vers l'extérieur. Et en dernier, relâcher en avant ici, mon front vers le sol ici. Je suis dans la posture de la tortue, Kurmasana. Et dans cette posture de la tortue, c'est cette posture d'introspection que je recherche. Un retour à soi, au plus profond là. Je vais aller chercher ici, là, tout ce qui me gêne à l'intérieur ici. Tout ce qui me gêne à l'intérieur. J'inspire profondément et j'expire toutes les tensions, toutes les douleurs. Tout ce qui me gêne à l'intérieur, je l'expire vers la terre. Ben oui, je suis tellement proche de la terre. Là, ça marche ici. J'inspire profondément. J'expire vers la terre. Une dernière fois, j'inspire profondément, j'expire vers la terre. Fin d'expiration, je vais pouvoir de nouveau défaire la posture, ramener mes doigts ici au sol, au milieu du losange, repousser dans mes doigts, dérouler ma colonne vertébrale et retrouver une position assise. Un dos droit. Je ramène à nouveau mes deux genoux ensemble, la plante de mes deux pieds à plat au sol, réajuste un petit peu. Réajuste un petit peu, j'ai besoin que tu aies de l'espace derrière toi pour venir t'allonger là. Je me suis fait de la place là derrière, à l'arrière de mon tapis. J'ai gardé les jambes pliées, et c'est ce que je vais garder pour commencer. Maintenant, je vais ramener, alors mes mains, elles vont former un L comme ça, tu vois, les pouces, ils seront vraiment ouverts sur l'intérieur ici, et tous mes autres doigts seront ensemble. Je vais ramener mes mains ici un tout petit peu, alors à côté de mon bassin dans un premier temps, puis je vais les laisser glisser un tout petit peu en arrière. Mes doigts sont dirigés vers l'avant du tapis ici. Puis je vais commencer par enrouler mon dos un petit peu, orienter mon coccyx vers l'avant, enrouler mon dos. Je vais venir poser là, un coude après l'autre au sol, ici. Voilà. J'ai posé mes coudes au sol et là je vais tout de suite inverser ici. Plutôt que d'avoir cette rétroversion de mon bassin, je vais chercher cette antéversion de mon bassin. Orienter mon coccyx vers la terre, ramener mes omoplates l'une vers l'autre, pousser ma poitrine vers le ciel ici et peut-être à la fin pouvoir relâcher ma tête en arrière. Alors ça je préviens, pour certaines personnes, ça fait comme des sensations de nausée là quand tu ouvres cet espace de la gorge. Si jamais pour toi c'est désagréable, ne le fais pas, d'accord? Garde le menton à la poitrine, mais continue de pousser le sternum vers le ciel, le coccyx vers la terre. Si jamais tu étais à l'aise ici, tu as relâché la tête en arrière, peut-être que tu vas pouvoir laisser glisser les coudes un tout petit peu vers l'extérieur pour venir placer l'arrière du crâne au sol. Je fais attention, je pose l'arrière de mon crâne au sol, mais je pose pas mon dos. N'hésite pas à réajuster un petit peu la position de tes mains. Ce que tu veux surtout, c'est pouvoir appuyer dans tes coudes pour pouvoir pousser la poitrine un peu plus haut vers le ciel. Là. Voilà, réajuste un petit peu la position de tes mains, si tu as besoin.
Très bien. Je crée cette ouverture dans l'avant de mon corps après avoir laissé respirer beaucoup cet espace arrière de mon corps. Puis je vous invite ici à ajouter encore cette dernière partie, c'est les genoux que je vais laisser descendre vers l'extérieur. Ramener la plante de mes deux pieds ensemble, dans l'angle lié. Donc j'ai ma Tiyasana, la posture du poisson qui respire dans l'avant du corps, et en plus j'ai cette posture de l'angle lié, où je vais respirer là dans l'espace à l'intérieur de mes jambes. Voilà, un petit instant ici, je continue à pousser mon sternum vers le ciel, et à ramener mes genoux vers le sol, là, vers l'extérieur. Sentir là comme ça respire, dans l'intérieur de mes jambes, et à l'avant de mon buste. Encore une dernière longue inspiration, et une dernière longue expiration. Puis je vais venir appuyer un peu plus dans mes coudes, alléger un petit peu le poids de ma tête, ramener mon dos au sol. Je peux ramener mes deux genoux ensemble, ramener mes deux genoux vers la poitrine, placer mes deux mains sur mes genoux, laisse agir le poids des deux mains sur les genoux. Laisse se réduire cet espace entre mes cuisses et mon ventre. Puis ici, on peut faire un petit mouvement, peut-être à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ce petit mouvement. Doucement, je vais laisser le mouvement se réduire pour revenir à nouveau au centre et retrouver l'immobilité au centre. Je relâche l'appui de mes deux mains, je vais venir poser mes deux pieds à plat au sol, puis réajuster cette posture comme je veux. C'est ma dernière posture de la séance, c'est Shavasana. Shavasana, tu peux avoir les jambes allongées si tu veux, ou les garder pliées. Tu peux avoir les bras le long du corps, ou tu peux poser tes mains sur ton ventre ou sur tes hanches. Trouve l'endroit où tu te sens bien. On va rester ici. Quelques secondes dans l'immobilité, quelques secondes pour ressentir. Voilà, l'immobilité c'est nécessaire à la fin de ma séance pour que mon corps intègre, apprécie ce que je lui ai fait expérimenter aujourd'hui. Dans cette position allongée, je vais juste observer là l'appui de mon corps sur le sol. L'appui de mes jambes, de mon bras, de mes bras, de mon dos, de ma tête. Ressentir. Puis je vais essayer de relâcher un peu plus dans mes jambes, dans mes bras. Et sentir là, le poids de mes bras, le poids de mes jambes sur le sol. Différent. Relâcher un peu plus. Dans ma poitrine, dans mon abdomen. Dans ma cage thoracique, dans mes organes internes. Et un peu plus loin encore, c'est le haut de mon dos, c'est le bas de mon dos qui se détend. Sentir la différence dans les appuis de mon dos sur le sol. Relâcher un peu plus. Dans les muscles de mon visage. Essayez d'imaginer là mon front qui peut se lisser jusqu'à mes tempes. Mes sourcils qui s'écartent l'un de l'autre. Mes mâchoires qui se desserrent. Mes paupières comme déposées sur mes globes oculaires, sur mes yeux. Et moi je vais rester un petit peu là, en lien avec cet espace de mes yeux. Mes paupières déposées sur mes yeux. Derrière mes paupières, j'arrive à sentir là mes globes oculaires. Ces petites boules là qui sont posées dans leurs orbites. Peut-être que j'arrive à sentir le poids de mes yeux là, le poids de mes globes oculaires. Puis je vais essayer de relâcher un peu plus là tous les muscles autour de mes yeux, autour de mes globes oculaires. Ces muscles qui me permettent de tourner le regard à droite, à gauche, en haut, en bas. Je relâche ces muscles, et en relâchant, peut-être que j'arrive à sentir ici comme si mes globes oculaires devenaient un peu plus lourds, comme s'ils pouvaient descendre, comme s'ils pouvaient se poser là, au fond de mon crâne. Je laisse mes yeux descendre, au plus profond de mon crâne. Je laisse se déposer au fond de mon crâne. Voilà. Mon corps est détendu, j'arrive à sentir ici même que ma tête elle est plus lourde sur le sol, que tout mon corps devient plus lourd sur le sol avec cette détente profonde de ma tête. Et bien je vais rester là. Un moment où je n'ai rien à faire. Je n'ai plus à bouger, je vais juste respirer pour un temps. Je vais juste ramener mon attention là, juste en dessous de mes narines, à la base de mes narines. Je ramène toute mon attention ici et je vais me laisser porter par ce mouvement de l'air. Par l'air frais qui entre et l'air chaud qui ressort par mes narines. Il n'y a plus que ça qui compte, juste ma respiration, ce mouvement de l'air.
l'air frais qui entre, et l'air chaud qui ressort. Rien ne peut me déranger. Un corps détendu, immobile, l'immobilité pour se régénérer. Et à l'intérieur de ma tête, là aussi c'est immobile. Il n'y a que ma respiration. Il n'y a que ma respiration qui compte. Une dernière longue inspiration, une dernière longue expiration. À la fin de l'expiration, je vais pouvoir oublier tout ça. Revenir ici. Bouger mes doigts, bouger mes orteils. Bouger mes mains, bouger mes pieds. Je vais réveiller mon corps. Voilà. Je vais prendre le temps qu'il me faut pour réveiller mon corps. Je vais faire tous ces mouvements qui me semblent nécessaires. Réveiller mon corps. Si j'ai besoin de faire une torsion, je fais une torsion. Si j'ai besoin de m'étirer, je m'étire. Si j'ai besoin de faire un autre mouvement, je fais n'importe quel mouvement là. Tout ce qui me semble juste. Et quand ce sera le bon moment pour toi, tu trouveras le chemin qui te convient pour retrouver une position assise, afin de pouvoir conclure cette séance. Et je vais garder mes yeux fermés pour un petit instant encore, comme pour maintenir cette conscience que j'avais à mon corps, là, jusqu'à maintenant. Je vais ramener mes bras le long du corps, placer le bout des doigts au sol de part et d'autre des hanches. Depuis ce contact avec la terre, avec le bout des doigts, je vais venir monter mes deux bras par le côté, ramener mes deux mains jointes loin au-delà de ma tête, en lien avec le ciel. J'expire. Je laisse redescendre mes deux mains jointes devant l'espace de mon cœur, mes pouces en contact avec ma poitrine et mes yeux fermés. Je prends ce dernier temps pour me remercier. Me remercier du temps que je me suis accordé aujourd'hui. Puis dans une expiration, je vous invite à vous incliner avec l'humilité vers l'avant, à mon tour. Je te remercie pour avoir suivi cette séance, j'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une belle suite de journée. Namasté. Merci d'avoir suivi cette séance, ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi. J'espère que toi tu l'as bien vécu, que ça va bien maintenant, que ça va mieux maintenant. Et n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour me dire comment tu l'as vécu, comment tu te sens maintenant. Et si jamais tu as des demandes particulières, en yoga ou autre chose, n'hésite pas à m'envoyer aussi un message. Je me ferai un plaisir de lire et de te répondre. Au plaisir de partager un nouveau temps avec toi. Salutations!